Certains disent qu'ils sont riches. La richesse, l'argent finit, les idées ne finissent pas. Le gouvernement de transition est riche en idées. Il est riche en initiatives. Il a surtout le souci que les Maliens se sentent fiers d'avoir de tels dirigeants, que les Maliens se reconnaissent dans tout ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est la seule façon d'avoir la légitimité. Ce n'est pas une légitimité octroyée sur les médias internationaux par des dirigeants d'ailleurs. Trop de choses lient le peuple français et le peuple malien pour que, à cause d'une température qui s'élève souvent, on pense que nous sommes des adversaires. Je dis qu'aucun homme politique qui raisonne, qui a un minimum de sens de la politique, au sens noble du terme, je précise, et le sens noble du terme de la politique, c'est quoi? Je dis la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça la politique. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est restaurer sa dignité, sa souveraineté, son intégrité, son honneur, qu'à Mali, Dambé, Siga, Ama. C'est ce qui est nécessaire. Et donc la politique, c'est ce nécessaire-là. Il faut le réaliser, il faut le rendre possible. Il faut le rendre possible. C'est ça le travail du gouvernement. Donc pour rendre possible cette nécessité, si on veut faire la politique, on ne peut pas décider d'être un ennemi de notre peuple. J'ai dit qu'en France, après la communauté algérienne, la deuxième communauté la plus importante, ce sont les Maliens, qui font vivre des régions entières à la sueur de leur front. Ils s'élèvent depuis 5 heures. Ils travaillent jusqu'à 20 heures, 21 heures. Ils se privent de tout. Ils dorment plusieurs dans les lits pour aider les populations maliennes, pour construire des centres de santé, des écoles, des lieux de maraîchage, de l'argent pour nourrir les citoyens. Leur impact dans l'économie est plus important que ce qu'on appelle l'aide au développement. Ces citoyens, on ne peut pas aller contre leurs intérêts, contre le pays où ils sont accueillis par des citoyens de ce pays, qui les intègrent. C'est pourquoi j'ai dit que trop de choses nous lient. J'avais même dit que nous sommes un vieux couple. Il peut y avoir des scènes de ménage. Un responsable m'a dit, il ne faut pas qu'on casse les vaisselles entre-temps. J'ai dit, mais ils finiront toujours par se retrouver, ils ne vont pas divorcer. Je le dis parce que j'y crois profondément. Quel que soit ce que les responsables à la tête des deux pays peuvent penser de leurs relations aujourd'hui, ils ne peuvent pas séparer les deux peuples. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas les peuples, c'est les politiques menées par certains dirigeants qui n'ont rien à voir souvent avec ce que la population pense profondément. Et c'est pour cela que j'ai dit que nous n'allons jamais être ingrats. Nous n'allons jamais être ingrats. Le peuple malien ne peut pas être un peuple ingrat. Tous les pays dont les enfants sont morts au Mali, nous leur sommes reconnaissants. Mais notre souveraineté, notre dignité, notre honneur, on ne peut pas le marchander. On doit nous respecter. Nous cherchons les moyens d'assurer la sécurité de nos citoyens. Parce que la sécurité, c'est le premier besoin de l'homme. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité des citoyens ne peut pas être légitime.
Donc notre travail, notre engagement, nuit et jour, le président de la transition, tout le gouvernement, toutes les institutions de la transition, le Conseil national de transition, leur souci, c'est de trouver les moyens de sécuriser les Maliens. Tout le reste viendra après. Beaucoup de gens disent d'aller aux élections aujourd'hui. Vous leur dites d'aller faire campagne dans leur propre village, ils ne vont pas. Si aujourd'hui on tient les élections, nous on peut les tenir même demain. Qui va aller faire campagne? Personne n'ira faire campagne chez lui. Ils vont rester à la télévision, beaucoup d'entre eux. Parce que les dramatiques exemples de ce qui est arrivé à notre frère, le regretté Soumaïla Cissé, tout le monde l'a en mémoire. Donc tous ceux qui disent d'aller aux élections, ils le disent pour plaire à l'extérieur. Ce n'est pas conforme à ce que les Maliens pensent aujourd'hui. Si nous voulons organiser les élections pour les élections, on peut les organiser. Qui va gagner? C'est le candidat que l'armée aura choisi, parce que c'est seule l'armée qui est sur tout le territoire.